L'ouverture nimzo-indienne est issue d'une idée révolutionnaire du jeu d'échecs moderne. Ne pas lutter pour le centre avec des pions, mais plutôt le contrôler avec des pièces. Popularisée par Aaron Nimzowitsch, considéré comme le père de l'approche hypermoderne des échecs, elle est très vite devenue une arme stratégique courante au plus haut niveau. Elle apparaît après les mouvements D4, CF6, C4, E6, CC3 et B4, où les Noirs clouent le cavalier, attaquant le centre de manière indirecte et posant une question plutôt inconfortable dès le troisième coup. Comment allez-vous défendre votre structure si je vous attaque dès maintenant? La nimzo-indienne est une ouverture fermée et hypermoderne qui donne lieu à de multiples sous-variantes selon la réponse des Blancs. Dans la variante classique, avec DC2, on recherche un développement solide en évitant de doubler les pions. La variante Rubinstein, avec E3, offre une flexibilité maximale. La variante Seymish, par le coup A3, contraint le fou noir à prendre une décision immédiate. La variante Leningrad, avec AG5, exerce une pression directe sur le centre de l'échiquier. Il n'y a pas qu'une seule et unique nimzo-indienne. C'est un système d'ouverture complet, qui peut être adapté au style et au caractère de chaque joueur. Dans ce vaste univers de possibilités, la variante Rubinstein avec le coup E3 se distingue particulièrement, étant considérée comme l'option la plus solide et la plus flexible face à la nimzo-indienne. Les Blancs protègent leur cavalier en C3 et préparent le développement naturel de leur fou en F1. Stratégiquement, l'idée est de ne pas révéler la dame trop tôt, de maintenir de multiples plans ouverts et d'accepter une lutte lente et profonde. Après le coup E3, les Blancs envoient un message sans équivoque. Ils n'accorderont aucune faiblesse sans contrepartie. Les Noirs ont pour habitude de répliquer par le petit roc D5 ou C5, attaquant ainsi le centre à distance. Les plans habituels des Blancs incluent un développement harmonieux de leurs pièces et la construction d'un centre fort avec E4 au moment le plus opportun. Les Noirs, quant à eux, exercent une pression constante sur les cases C4 et D4, et ils choisissent avec beaucoup de soin le moment opportun pour capturer en C3. L'erreur la plus fréquente consiste à adopter un jeu passif et à laisser l'initiative à l'adversaire. C'est une variante qui est idéale pour les joueurs qui sont patients, qui sont techniques et qui apprécient les finales de longue haleine, à l'image d'Anatoly Karpov. La variante classique avec DC2 est la réponse la plus ambitieuse. La dame défend le cavalier et annonce une intention claire, obtenir la paire de fous et dominer le centre. Son idée stratégique est d'éviter tout dommage structurel, de préparer le coup E4 avec rapidité et de jouer pour prendre l'initiative et contrôler l'espace sur l'échiquier. Avec le coup DC2, les Blancs défient directement les pièces noires, laissant entendre que si un échange de pièces se produit en C3, leurs puissants fous pourront alors imposer toute leur force et leur influence. Les Noirs réagissent souvent avec D5 ou C5 pour frapper le centre avant que E4 ne se consolide. Les Blancs recherchent un centre fort et des attaques en milieu de partie, tandis que les Noirs essaient de bloquer le centre et d'exploiter l'exposition précoce de la dame. Une erreur fréquente est de pousser E4 sans préparation adéquate. Si vous souhaitez cesser de ne faire que de jolis coups et commencer à remporter des parties avec une véritable intelligence, la nimzo-indienne est votre prochaine étape. Apprenez-la comme la jouent les plus grands maîtres. Maîtrisez-la comme un véritable professionnel. Black Chess Academy, la meilleure formation d'échecs.